On connaît grosso modo les principales mesures pour décarboner la route. C'est le report modal vers des mobilités plus douces ou vers les transports collectifs, et c'est aussi le virage vers l'électrification du parc de véhicules. Mais sur ces deux sujets, autant l'opinion semble adhérer à l'idée, autant dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Si on prend le transfert vers des mobilités douces ou collectives, il y a d'abord un problème, si j'ose dire, physique, qui est que tout le monde n'a pas autour de lui possibilité d'avoir accès à un transport collectif. Et puis, quand il interroge les Français sur qu'est-ce qui favoriserait, selon vous, le recours au transport collectif, il y a beaucoup de demandes qui sont liées au prix, à la qualité du transport, à sa régularité, etc. Et quand on raisonne sur le parc électrique, sur le virage en gros vers l'électrification des véhicules, là on a aussi des résistances de l'opinion qui tiennent à deux choses. D'une part, le prix. 59% des Français disent que le véhicule électrique aujourd'hui est trop cher, ce qui interroge évidemment le modèle économique des constructeurs automobiles. Et deuxièmement, l'autonomie. 51% des Français considèrent aujourd'hui qu'il n'y a pas les conditions réunies pour faire un trajet longue distance tranquille et qu'il n'y a pas suffisamment d'autonomie. Et là, évidemment, cela interroge la planification générale du maillage du territoire par des bornes de recharge.